je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en pleine préparation, il faut que j'enlève mes tresses que j'ai laissées toute cette nuit pour avoir des ondulations. Hier, j'avoue que j'avais tellement la flemme de me lisser les cheveux. Je me suis dit cette fois-ci, je les emballe, je fais des tresses. En plus comme ça, je ne les abîme pas. Et bon, par contre, j'espère que ce sera réussi. Alors aujourd'hui, le programme, je suis soulagée et je suis contente parce que je vais recevoir quelque chose que j'attends et qui est très important dans la vie de tous les jours quand même, à savoir, je sais pas si vous pouvez peut-être deviner de quoi il s'agit pour celles et ceux qui suivent les vlogs assidûment. Ce matin est arrivé au magasin, donc il faut que j'aille chercher ça. Bon, bien sûr j'ai de l'aide, mes parents, mon copain, on est plusieurs parce que c'est assez encombrant et surtout fragile. Est arrivé au magasin ma paroi de douche. Enfin terminer la salle de bain qui se transforme en piscine à chaque fois que je prends une douche. Je vous jure, je faisais une installation avec des serviettes et tout autour du bac de douche et tout pour éviter qu'il y ait de l'eau partout le plus possible. C'était vraiment galère parce que je pouvais même pas utiliser mon ciel de douche parce que ça c'est possible, ça en fout partout. Du coup j'avais fait une installation et tout. Oh, elles ont bien marché là, dis donc. Bon, ça va encore s'affaisser un peu, ça va pas rester aussi prononcé, mais je suis très contente. Je vais pouvoir à partir de ce soir prendre une vraie douche avec des vitres autour de moi. Donc nous allons descendre et je vais vous remontrer vite fait le avant, comme ça vous vous remémorez de comment c'est actuellement ma salle de bain. Et je vous montrerai, je sais pas si je pourrais filmer le pendant parce qu'à mon avis ça va être un peu galère, quoique peut-être pas. Donc elle est comme ça, côté douche, côté meuble, miroir et tout. J'ai déjà commencé à débarrasser des choses pour les mettre sur ce meuble là, des produits, des choses. Je pense même que je vais tout enlever ce qui se trouve dans l'espèce de panier à produits là, comme ça au moins là il n'y a rien qui va nous gêner. Je vais tout mettre là, je pense, tout le bordel. J'ai déjà mis des habits et tout. Et de ce côté là j'ai 2 gros meubles avec le rangement. J'ai déjà pris le grand niveau parce qu'on va en avoir besoin. J'ai mis tout ce qui est serviettes et tout sur le sèche-serviette pour essayer de débarrasser un maximum. Donc voyez que voilà, hein, comme je vous disais, quand je me douchais, je mettais des serviettes partout comme ça tout autour parce que il y a pratiquement pas de hauteur sur le bac de douche, donc l'eau est vite à côté. Donc c'était très chiant, je pouvais pas utiliser, comme je vous l'ai dit, le truc là-haut, le ciel de douche. Donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser quoi, tout simplement. Donc il va y avoir une paroi en fait ici et une paroi là pour fermer en fait le tout avec une porte. Donc bon écoutez, il n'y a plus qu'à aller chercher ça et je vous montrerai. Après avoir été récupérer ma grosse commande et imposante au magasin, comme vous pouvez le voir, ça prenait vraiment toute la place. J'ai de nouveau eu 50 milliards de cartons, mais c'est pas grave. Donc je vous montre le manuel d'installation. Oh my god, moi quand je vois ça, je fais déjà une syncope. En plus, comme c'est une cabine de douche sur mesure, il faut vraiment faire attention à plein de choses. Enfin bref, du coup j'ai aidé comme j'ai pu, à savoir mettre les petites chevilles dans les trous, percer un petit peu. Donc je vous montre l'avancée. On a commencé par placer celle de gauche et on a terminé par la partie sur mesure avec le haut qui est donc coupé de la même manière que le mur. Et donc après plusieurs heures, je crois plus de 5 ou 6 heures, on a terminé avec le silicone et les petits détails enfin. Bon, concernant la douche, on vient de terminer. Dites-vous, on a mis plus de 6h30, mais je crois qu'on a mis 7 heures. Bon, on a mangé et tout entre temps, mais pour tout fixer, tous les petits trucs silicone, enfin les petits trucs chiants. Je vous montrerai demain le résultat parce que il faut que je nettoie tout, que je range tout, que ce soit nickel pour vous montrer. Et entre temps, je suis venue ici parce que regardez ce que j'ai reçu. Un immense carton. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, je crois pas. Quand je vous avais montré, quand j'avais fait un unboxing
des autres luminaires que j'avais reçus, j'avais commandé moi-même sur AliExpress en vous disant que la page d'accueil était très bien faite et qu'ils m'ont affiché que des trucs trop beaux, et je me suis dit pourquoi pas tester, on verra. Et franchement la qualité des lampes, comme ça, l'emballage, tout, c'était vraiment bien, très bien. Suite à ça, franchement j'étais très contente de ce que j'ai trouvé. En plus c'était un peu des inspi de marques plus chères et tout, version moins chère, et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien. Du coup, comme en fait il me manque encore une lampe pour ici, là en haut, mon bureau et ma chambre, et là vu que je suis en fait dans des pièces où j'ai une belle hauteur sous plafond parce qu'il y a une pointe et tout, je voulais quand même quelque chose de pas mal imposant, donc j'en ai trouvé une qui m'a vraiment beaucoup plu. Oh tiens, il y a une ampoule ici. En fait c'est en matière un peu tulle comme ça, transparent, et je trouve qu'une fois accroché, en tout cas sur les images, à voir maintenant ce que ça va donner en vrai, c'était très beau. Donc, elle est énorme en fait. Je vais la déballer. Par où on déballe ça? Ah non mais attendez, il y a un gros problème là. Il y a vraiment un gros problème. Elle est complètement déformée. Oh oh. Elle était protégée, pourtant il y avait du polystyrène, mais pas assez à mon avis. Comparé aux autres, c'est vrai, lampes que j'avais déballées la dernière fois, qui était vraiment tout entourée de polystyrène et tout, c'est vrai que j'avoue que là, il y en a moins, et à mon avis, le carton a été compressé parmi d'autres cartons. Non, j'ose même pas vous montrer. Oh, regardez. Attendez. Ah ouais, non mais là ça se voit de ouf. J'avais pas vu tout au début avec l'emballage, mais maintenant ça se voit. Regardez, en fait, elle part en... Elle a été désaxée de son... Enfin, genre le cercle là, il est plus... Après c'est peut-être pas AliExpress, enfin leur faute, c'est peut-être la faute aussi des livreurs, hein, parce que vous savez très bien comment nos colis sont traités, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà reçu des trucs cassés et tout, enfin voilà. Mais bon, écoutez, soit j'arrive à la remettre droite, soit je vais faire une réclamation au site et je vais me faire rembourser, c'est pas très grave. Mais bon, écoutez, je vais essayer. Non mais je suis morte de la forme qu'elle a. Regardez. Bon. Update, mes parents sont partis et avec mon copain on a essayé de la remettre droite. C'est impossible. Déjà de une, elle s'est complètement pétée, et de deux, en fait, pour que ce soit symétrique à 100%, c'est impossible. Donc là ça a pété ici, je sais pas si ça se voit, c'est complètement sorti du truc. Et il y a un autre endroit aussi, ah bah là en fait, là. Celui-là il a complètement pété. Donc bon là c'est sûr, vous voyez on a quand même réussi un petit peu, mais ça reste... en fait quand on l'a fait tourner on se rend compte que c'est encore de travers et tout. Enfin bref. Écoutez, fallait bien faillir quelque part, hein. C'est vrai que j'ai eu de la chance, enfin, j'ai quand même toujours de la chance vraiment. Quand je commande sur AliExpress, c'est quand même très rare, je dois le dire, que je sois déçue dans le sens où je reçois des trucs cassés ou qui fonctionnent pas. Après je vous dis, je commande vraiment des choses, souvent c'est des petits accessoires et tout. Là je me suis aventurée dans les luminaires parce que j'ai eu envie de tester. Et les premiers que j'ai commandés, j'en étais très contente en fait. Je vais repartir à la recherche de lampes. Et oui, parce que du coup, ouais, il m'en faut encore une. Celle-là était censée être soit dans ma chambre, soit dans mon bureau. Et du coup, pour l'autre pièce. Donc voilà pour ça, écoutez. Et comme je vous ai dit, je vous reprendrai soit demain, soit après-demain pour vous montrer la salle de bain. Je suis trop contente. Dernier gros travaux, on va dire, parce que je vous dis, c'était quand même très long de terminer. Bon, alors avant de vous montrer le résultat, je voulais qu'on retourne quelques semaines en arrière pour que je vous récapitule comment j'ai pensé cette salle de bain, sur l'aménagement, les couleurs, la déco, etc. Première chose hyper intéressante que je voulais vous montrer, le grand avant-après par rapport au tout début quand j'ai emménagé, comment était cette salle de bain. Donc avec une baignoire, avec un aménagement qui n'allait pas du tout. Bref, sans rentrer non plus trop dans les détails, de toute façon tout ça je vous ai expliqué vraiment en détail dans les tout premiers vlogs déco. VS, le rendu final en 4K photoréaliste que je fais avec mon logiciel Home by Me. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est le logiciel que j'utilise pour faire ce genre de rendu. Et normalement, le résultat que je vais vous montrer là après, dans la vraie vie, disons, est censé ressembler très fortement à ces rendus là. Petite parenthèse sur le logiciel Home by Me, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise ça déjà pour mes projets pro,
pour mes clients parce que je rappelle que je suis décoratrice, mais aussi pour moi, pour les vidéos, pour ce projet d'appartement par exemple. J'ai utilisé ça pour toutes les pièces ici pour pouvoir me projeter. C'est vraiment super utile pour en fait se rendre compte de l'espace, de l'aménagement, quel meuble on va pouvoir inclure dans telle et telle pièce, et aussi éviter les erreurs par rapport aux mesures parce que comme le logiciel dedans tout est à l'échelle, on peut pas se tromper en fait sur les tailles des meubles, peu importe la surface des pièces, donc ça c'est vraiment hyper utile. Moi perso je pourrais plus m'en passer, même en tant que utilisation perso. Et pour la salle de bain, je me souviens que j'avais trouvé pas mal d'inspi également dans le feed inspiration de Home by Me. Vous avez toute une page en fait où vous avez des inspirations, comme je viens de vous le dire, sur tout un tas d'ambiances, de pièces. Focus sur mon projet de la salle de bain, donc la voici, la voilà. Et en fait ce que j'avais fait en tout premier, j'avais tracé ma pièce tout simplement avec les outils de construction, donc les murs. Ensuite j'ai ajouté les matériaux, donc comme le sol, le carrelage, les peintures, carrelage aussi au mur. Donc là vous avez bien évidemment tous les matériaux qui sont triés sur le logiciel. Vous pouvez sélectionner plein de choses par rapport aussi à des marques, à des couleurs. Bref, vous avez tout un tas de paramètres pour trier. À la base, vous l'avez vu dans les images du avant, il y avait un carrelage plutôt gris clair et un motif sur tout le fond, en fait là où se trouvait la baignoire, que j'aimais pas du tout. Ça me plaisait pas, je voulais changer parce que tant qu'à faire, il y a des travaux. J'ai opté pour quelque chose d'uni. Une fois que ça c'était fait, je suis allée dans le catalogue des meubles. Donc là encore une fois, vous pouvez trier selon les marques, selon les couleurs, les matériaux. Ensuite, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, il suffit de sélectionner le meuble en question, de le placer dans votre projet. Vraiment, c'est très facile pour le coup. Il faut pas avoir un bac+5 pour l'utiliser. Donc j'ai ajouté tout ça, plus les petits éléments de déco qui sont dans un catalogue spécial décoration. Vous avez tellement d'objets différents. Et ensuite, une fois que tout était terminé, je suis allée dans l'outil pour faire ces fameux rendus 3D qui sont photoréalistes en 4K. C'est l'outil d'image réaliste et voilà ce que j'ai obtenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on dirait limite de vraies photos tellement c'est bien fait avec les lumières, les ombres et tout. Alors vraiment je suis fan de cet outil. J'ai dit tout à l'heure au niveau du carrelage, j'ai pris quelque chose d'uni et de plutôt clair, comme ça au moins justement ça illumine la pièce étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre. Avec les meubles justement j'ai apporté l'élément un peu plus chaleureux parce que je les ai tous pris en bois et aussi pour apporter un petit peu de teinte naturelle, de matériaux naturels. Également des petits éléments noirs pour contraster parce que je trouve que ça vient relever un petit peu le tout dans les robinetteries de la douche et aussi sur cette fameuse nouvelle cabine de douche. Pour les touches finales, quelques petites décos. Sachez que l'outil Home by Me est gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser. Et je trouve que c'est très intéressant pour, par exemple, les personnes en reconversion professionnelle vers les métiers de décoration d'intérieur, etc. Parce que, comme vous l'avez vu et comme je vous ai expliqué, c'est quand même hyper facile d'utilisation. Si vous avez besoin de petits tutos, ils ont une chaîne YouTube, Home by Me, où ils en publient régulièrement. Il y a aussi des interviews de décorateurs, d'ailleurs j'en ai fait une. Et après, il y a les abonnements pour ceux qui veulent des fonctionnalités, utiliser des fonctionnalités plus en profondeur. J'ai un code promo qu'on m'a donné que je peux vous mettre dans l'écran si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je ferme la parenthèse Home by Me et nous allons tout de suite aller dans ma salle de bain. 3, 2, 1, voilà le reveal de cette cabine de douche enfin installée. Et donc, cette salle de bain qui est à présent bel et bien terminée en entier. C'est vraiment trop cool. J'essaie de vous montrer de différents angles, mais comme la pièce est en longueur, c'est pas forcément simple. Mais regardez, quand je me mets comme ça, on dirait trop les rendus que je vous ai montrés tout à l'heure. Franchement, ça ressemble vraiment beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris la cabine noire pour que ça puisse matcher avec le reste. La robinetterie de la douche, mais aussi le miroir qui a un contour noir assez fin. La robinetterie, les poignées. Je rappelle que les meubles viennent de chez Bernstein. Je vous remettrai leur site en barre d'infos si vous voulez. Donc les meubles, tout ce qui est vasque également. La robinetterie, miroir aussi. Que ces deux autres meubles là, j'espère que je peux bien vous montrer.
ces deux grandes colonnes qui me permettent de ranger beaucoup de choses. J'en suis extrêmement satisfaite, la qualité est vraiment top. Et d'ailleurs dans mes toilettes j'ai aussi un meuble de cette collection, le lave-mains. Attendez, je vais vous montrer. Juste ici, est-ce que vous vous souvenez? Bah vous voyez, c'est exactement le même design sauf en mini. Nous allons nous attaquer à un big ménage parce que j'attendais de filmer ce petit passage de vidéo là pour le faire, vraiment le big ménage, parce que depuis l'installation je ne l'ai pas fait et j'ai vraiment envie de nettoyer à fond la pièce, tout partout, de ranger, de tout remettre en place parce que pour l'instant c'est encore un peu vide la pièce étant donné qu'on avait tout vidé pour pouvoir travailler correctement. Je vais tout remettre en place et tout pour avoir un truc clean et avoir un beau avant-après. Oui, juste, je sais que j'avais eu des questions par rapport à ça pour les éléments noirs dans la douche avec le calcaire. Plusieurs fois on m'a demandé avec quoi je nettoie tout simplement, donc ça dépend. En vrai j'ai plusieurs produits, j'aime bien parfois tester des trucs. Mais basique, efficace, pas cher et qui fonctionne très bien, c'est le vinaigre blanc tout simplement. Donc la plupart du temps je nettoie juste avec du vinaigre blanc et tout ce qui est calcaire et tout, ça part hyper bien, ça nettoie hyper bien. Mais comme vous pouvez voir j'ai aussi d'autres trucs, produits vitres, etc. Enfin ça c'est pas vraiment pour les éléments dans la douche mais j'aime bien tester les trucs de ménage. La question c'était de savoir comment je nettoie, mais aussi est-ce que les traces ne se voient pas plus que sur des éléments genre argentés, enfin chromés classiques, et pas plus rapidement, et la réponse est non. Alors moi je nettoie quand même régulièrement, une fois par semaine je fais mon ménage, donc une fois par semaine je mets mon vinaigre blanc et tout, donc en vrai ça change pas de... Avant j'avais du chromé classique, et ça change absolument rien, c'est exactement pareil. Les traces de calcaire n'ont pas forcément le temps de s'y installer puisque je nettoie régulièrement, donc je peux pas vraiment vous dire. En tout cas ça s'enlève pareil, ça ne change absolument rien. J'avais aussi un peu peur au début, je me suis dit ça y est, si on voit les traces blanches et tout, c'est immonde, c'est trop moche. Et en fin de compte pas du tout, si on nettoie régulièrement il n'y a pas de souci. Ça y est, c'est tout propre. Maintenant place au rangement parce que vous ne voyez pas, mais mon couloir actuellement, on dirait il y a une bombe qui est tombée parce que tout ce qui se trouve là attend ici. Donc il est temps que je remette tout en place. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une pièce qui vient d'être nettoyée, qui sent le propre, qui est rangée nickel, que rien ne traîne. Ah là là, si seulement ça pouvait rester comme ça quoi. Donc là, il y a deux trucs qui vont encore changer que je vous montrerai quand ça arrivera parce que le colis est en cours de livraison. Je vais changer ce truc à la base. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début des vlogs déménagement, j'en ai reçu deux des comme ça que j'avais mis en tant que table de nuit dans ma chambre. Ça me plaisait moyennement, j'en ai mis un en table d'appoint dans mon salon et maintenant je m'en sers en tabouret mais ici parce que je trouve que dans une salle de bain c'est bien d'avoir une assise, une petite chaise ou un petit fauteuil ou juste un tabouret mais juste pour pouvoir s'asseoir parfois en sortant de la douche ou peu importe ou même pour poser des affaires dessus, enfin bref quoi. Hello hello, on se retrouve en plein make-up, je suis à la moitié disons, je suis en train de faire mon teint
Et je voulais vous prendre à ce moment-là de la journée parce qu'il faut absolument que je vous fasse une espèce de petite revue rapide sur ce que je mets sur mes yeux. Parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose, une question qui revient assez souvent dans les commentaires de tous les vlogs. Hein. Depuis le début, on me demande qu'est-ce que je mets sur mes yeux quand je suis maquillée avec des fards irisés, pailletés et tout. Parce que moi, je suis une grande fan de fards liquides surtout. Pas que, hein, mes fards liquides à paillettes et tout, j'adore ça, j'en ai beaucoup. Donc je vais vous faire un petit récap de mes fards préférés. Comme ça au moins, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais tester ça avec vous. Donc je vais d'abord me finir mon maquillage et après on fera le petit récap. C'est une nouvelle palette Huda Beauty que j'ai reçue, la Creamy. Et en fait, il y a ce fard là qui a l'air, mais alors magnifique. Alors lui, vous voyez, typiquement, c'est le genre de fard que j'adore. Vous pouvez le mettre comme ça en superposition par-dessus un fard mat. Alors là, je le centre. J'étire pas forcément sur les côtés. Je veux vraiment que le point de lumière reste au centre de la paupière. Mais regardez ça, s'il vous plaît. Je vous mettrai aussi le lien de cette palette Huda. Je vais commencer par celui-là. Alors, quand j'ai sur mes yeux un truc un peu marron, violacé, souvent c'est soit celui-ci. Donc c'est une marque coréenne. Je vous ai dit que je suis une fan de K-Beauty, que ce soit des soins de marque coréenne ou de make-up, donc ça en fait partie, c'est la marque Rire. C'est la teinte numéro 4 Cinnamon Mocha, donc je vous mettrai les liens en description. Marron mais avec des sous-tons un peu taupe, limite violacé, hyper beau. Celui-ci toujours dans les tons un peu taupe, sous-ton violet et tout, c'est de chez KVD Beauty, ça ne bouge pas, vraiment ça c'est des fards. Une fois que vous l'appliquez, déjà c'est tout froid à l'application, c'est hyper bizarre. C'est trop beau et vous pouvez un peu l'estomper au début, sauf que bah voyez là il a déjà presque séché et ça tient super bien sur la paupière. Il y a celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Quand j'ai quelque chose sur les yeux un peu kaki gris et un peu pailleté, c'est celui-ci, la teinte Smoky Quartz. Hop. Et en fait il est un peu duochrome et je vais essayer un peu de l'estomper pour vous montrer les reflets. Attendez, je vous ai changé de place, je vous ai mis vraiment devant la lumière, voilà, comme ça on voit mieux les reflets. Il est juste ici, vraiment trop beau. Regardez comment les trois déjà là, je les adore. Le Hourglass, ça c'est vraiment un fard marron, il est comme ça. Absolument magnifique, je sais pas si c'est toujours vendu ça par contre, parce que celui-là, je l'ai déjà depuis pas mal de temps. C'est la teinte Smoke. Lui, il a vraiment une texture comme humide. C'est vraiment trop bizarre. Ça, c'est que des marques coréennes de K-Beauty. Teinte 03. Je vois pas trop ce que je fais, mais regardez ça. Regardez ces reflets. Ça, c'est de la marque Etude House. Pareil, marque de K-Beauty très connue. Et en fait, ceux-là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus en transparence, donc vous pouvez le mettre tout seul hein, sur la paupière mobile, c'est très beau. Mais ce qui est vraiment cool à faire avec ça, c'est de les superposer. Bah, comme aujourd'hui là, vous mettez un fard marron mat sur la paupière et ça par-dessus. Et celui-là peut-être un peu plus rosé, je l'ai mis juste ici, est-ce qu'on pourra voir la différence entre les deux? C'était pour la petite parenthèse de mes fards et ce que je porte sur les yeux. Vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de filmer, j'ai reçu un colis déco. Il s'agit du colis H&M avec ma petite table d'appoint. Non mais s'il vous plaît, la taille du carton. Étant donné que je filme un peu en décalé et que ces vlogs, je les filme quand même très à l'avance, je vous ai déjà montré dans une vidéo haul, donc c'est un peu une vidéo hors série, que je vous ai postée la semaine dernière, je crois, ou un petit peu avant, où je fais en fait un récap, que ce soit même les petits meubles, les luminaires, les trucs, enfin peu importe, depuis le début du déménagement, plus aussi des choses que je ne vous ai pas montrées et que j'ai ouvert. Je vous laisse aller la voir, mais ce qui se trouve dans ce carton, bah, logiquement, vous aurez déjà vu. Elle est vraiment comme sur le site, comme sur l'image. Alors on a un pied en espèce de marbre et le haut il est en bois mais noir. Bon, je vous montre d'un peu plus loin ce que ça donne. Déjà je trouve qu'au niveau de la taille c'est parfait, fallait pas que ce soit plus gros. J'ai mis pour l'instant la lampe Ikea que j'ai fait en DIY dessus, là vous avez vu. Normalement ça c'est la bougie marron. Je vous avais dit que je voulais des éléments un peu marron pour mettre sur mes étagères. Ah, elle est trop jolie. Vous savez on dirait quelle odeur? Quand vous allez genre à Maison du Monde ou dans certains magasins de déco, ça sent les meubles. Je
sais pas du tout comment décrire ça, mais ça sent, je vous jure, ça sent le magasin de meubles. Je sais pas comment décrire cette odeur. Mais de toute façon, je compte pas forcément la faire brûler. C'est vraiment pour le design que je l'ai acheté, donc je vais la mettre sur les stagiaires tout de suite. Elle va trouver sa place juste ici. Hop! Je trouve que c'est parfait comme ça. Du coup, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog. Donc je vais vous laisser là. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite des aventures. Qu'est-ce que vous en pensez? Le colis, il a été acheminé, enfin genre il a été envoyé comme ça, sans carton autour. Donc tout le monde peut voir que ma commande c'est une lampe. Ah, j'adore la matière. Oh, j'aime encore plus en vrai. Je vais aussi faire un peu de ménage et je voulais absolument vous parler de ça. Mais alors, quelle découverte!